Hey Frenchies, alors bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais manger poulet rôti. Alors j'ai du poulet rôti là, que j'ai pris à Auchan. J'ai des yalanji ici, des feuilles de vigne fourrées, riz, tomates séchées, citron, ail. J'ai des rostis ici, j'ai du riz avec du persil juste là. Et j'ai de la salade en sauce. Je vais utiliser cette sauce là, la samjan. C'est de la pâte de soja marinée tout simplement. En boisson, j'ai de l'eau. Je vais boire de l'eau bien glacée dans ma Cold Water. Comme vous le savez déjà, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction en rentrant le code spécial RNS. Les boissons que vous mettrez dedans resteront de la même température jusqu'à 36 heures. Voilà, alors je vais commencer par me servir ça. Aujourd'hui, il y a shout out. Il y a aussi courrier du cœur. Mais d'abord je fais ça. Où est-ce que je vais mettre ça? Je vais mettre ça là. Là. Alors le courrier du cœur d'aujourd'hui. Aujourd'hui il y a un seul shout-out. C'est pour Gigi et Jimmy de Genève. De la part de Jamila Dupont. Donc voilà. C'est une dédicace spéciale, tout simplement parce que Jamila Dupont nous suit depuis un bail. Du coup, je fais une seule dédicace. Le courrier du cœur d'aujourd'hui concerne un monsieur. Ça, ce sont des rostis, tout le monde connaît. Les meilleurs que j'ai goûtés jusqu'à maintenant, elles viennent d'Aldi. J'ai goûté pas mal de rostis dans ma vie. J'ai mangé celle de Lidl, celle de Carrefour, celle McCain, j'ai mangé tout. Mais les préférées, celle que je trouve vraiment très bonne, c'est celle d'Aldi. C'est pas de la pub, c'est pas sponsorisé. Hein. J'adore tout simplement. Alors le courrier d'aujourd'hui concerne un monsieur qui demande à l'aide. On ne doit pas juger cette personne. Donnez vos conseils en commentaire. Et si vous avez une histoire à raconter, par MP, message privé sur Instagram, ou directement dans ma boîte mail. Fait A. Alors, ce monsieur, qu'on va appeler Tom, a demandé à l'aide. Alors que je vous explique un peu la situation. Tom a rencontré sa chère et tendre il y a 3 ans. Tom est célibataire depuis un bon moment. Sa fille, il a une seule fille, hein. Sa fille a 16 ans. Tom a 35 ans. Et il a une sœur, une petite sœur, qui a 25 ans. Voilà, on a planté le décor. Alors Tom a rencontré sa chère et tendre il y a 3 ans. Ils ont fait plusieurs vacances ensemble. Il a présenté sa fille à sa chérie. Sa chérie a 21 ans. Donc quand il a présenté sa chérie à sa fille, le courant n'est pas passé. Sa fille n'était pas contente, hein. Franchement, sa fille n'était pas contente. Maintenant, le problème qu'il rencontre, c'est qu'il essaye depuis un moment de faire en sorte que sa fille et sa chère et tendre aient un lien ensemble, qu'elles soient un peu plus proches, sauf que sa fille ne fait rien pour l'aider. Du coup, il ne sait pas quoi faire. Il nous a expliqué un peu la situation. Sa fille a maintenant, aujourd'hui, 16 ans. Avant ça, il voyageait très souvent avec sa copine, qui a 21 ans. Il voyageait souvent avec elle, sauf qu'au moment où il y a eu le coronavirus, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas passer sa vie sans elle et qu'il voulait l'épouser. Sauf que le problème est que sa fille ne veut pas. Tout simplement parce que monsieur a décidé de forcer la relation. Que sa fille
et sa chérie doivent avoir. Maintenant qu'ils habitent tous ensemble sous le même toit, il essaye de faire en sorte que les deux passent souvent du temps ensemble. Sauf que sa fille trouve toujours une excuse, trouve toujours un truc en disant elle doit faire quelque chose, elle a un rendez-vous pour des devoirs, elle doit aller à la bibliothèque. Elle trouve toujours une excuse pour pas avoir de rendez-vous en tête à tête avec sa belle-mère, sa future belle-mère. Un jour, il a demandé encore une fois à sa fille si elle pouvait aller faire une journée shopping avec sa future épouse, sa chérie quoi. Sa fille a prétexté qu'elle avait rendez-vous à la bibliothèque. Et en la suivant, parce qu'il a décidé de la suivre, en la suivant, il s'est rendu compte que elle s'était arrêtée avec son scooter. Qu'elle s'était arrêtée 1 km plus bas. Et qu'elle avait un rendez-vous à un café avec sa petite soeur à lui. Il sait très bien que sa petite soeur n'aime pas sa future femme. Parce que souvent, sa petite soeur fait des commentaires vaches sur sa future copine de 21 ans. Et sa fille rigole parce que elle est du côté de sa tante quoi, en fait. Hein. Donc ce qu'il a fait, c'est que quand elle est rentrée, quand sa fille est rentrée du soi-disant rendez-vous à la bibliothèque, il lui a confisqué ses clés, il lui a mis devant le fait accompli en lui disant « Je sais où t'es parti, je t'ai suivi. J'ai vu que t'étais parti avec ta tante, que t'étais parti t'asseoir à un café. Pourquoi tu ne veux pas passer du temps avec ta future belle-mère ?» Donc, à cela, la fille répond « J'ai pas envie d'avoir un lien avec elle. De toute façon, quand j'aurai 18 ans, je serai plus obligée de vous voir tout le temps, quoi. Donc, j'ai pas envie d'avoir un lien avec elle. Et voilà. » Il n'a pas été content. Et il a décidé de lui confisquer les clés de son scooter. Du coup, elle ne pourra plus sortir. Il lui a dit, je te confisque les clés de ton scooter et je te les rendrai à condition que tu commences à passer du temps avec ta future belle-mère. Et depuis là, sa fille ne veut plus parler avec lui. Sa fille ne lui adresse plus la parole. Elle lui dit même pas bonjour. Il demande de l'aide, il ne sait pas comment faire. Pour faire en sorte que sa fille accepte enfin sa future femme. Parce que dans 5 mois, il se marie avec elle. Donc, mon conseil, on n'est pas là pour juger, hein. Mon conseil est très très simple. Tu ne peux pas, que tu sois homme ou femme, père ou mère, tante ou je sais pas qui, même le pape, tu ne peux pas forcer les liens. C'est impossible. Surtout auprès d'une adolescente. On ne force pas les liens. On ne peut pas forcer. S'il n'y a pas de feeling entre les deux, tu ne peux pas forcer. Ok, c'est regrettable que ta fille n'ait pas de lien, ne veuille pas pousser plus le lien, ne veut pas tenter. C'est regrettable. Mais de là à forcer, tu peux pas forcer. Il faut pas faire ça. Parce que justement, quand tu forces, surtout auprès d'une adolescente, c'est là que l'adolescent se braque. L'adolescent va faire le contraire de ce que tu dis. Malgré que tu sois son père. Hein. Donc, elle ne surtout pas forcer. D'elle-même, elle verra. Si elle veut, elle le fera. Et si elle veut pas, faut pas forcer, laisse-la tranquille. L'histoire de priver de scooter, est-ce qu'elle a fait une connerie? Ok, elle a menti, elle a dit qu'elle allait à la bibliothèque, mais elle n'est pas partie à la bibliothèque, elle est partie avec ta soeur. Ok, elle a menti, mais en même temps, je comprends, hein. Tu veux la forcer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu demandes une fois, 2 fois, si tu vois que 3 fois ça marche pas, laisse-la vivre sa vie. Tant qu'elle fume pas de la drogue, qu'elle se drogue pas, qu'elle se shoot pas, qu'elle a pas des trucs de plan cul tous les soirs à 16 ans.
Il n'y a pas besoin de la forcer pour qu'elle ait un lien avec ta future copine, quoi, je sais pas. Je comprends pas. Si tu veux qu'il y ait un lien, c'est à elle de trouver un moment pour le faire. Et peut-être qu'elle a ressenti ou elle a vu quelque chose que toi tu n'es pas au courant, que toi tu ne sais pas. Ça se trouve ta future copine elle a fait quelque chose, ou elle a dit quelque chose, ou ta fille elle a entendu une conversation de ta copine. Tu sais pas, ou ça se trouve il n'y a rien eu, mais il n'y a pas le feeling tout simplement. S'il n'y a pas le feeling, tu vas pas forcer. Si tu forces, c'est là que il y aura barrage. Tu vas te prendre un mur, elle va se prendre un mur, à 18 ans elle va se barrer. Tu vas plus la revoir seulement à Noël, Halloween, enfin même Halloween il n'y a pas. Noël et Nouvel An. Ce sera juste ça. Donc si c'est ce que tu veux, continue comme ça. Mais sinon, ne force pas une relation. Ta fille est assez grande, elle a 16 ans, elle sait déjà avec qui elle a des affinités. Si elle n'a pas d'affinité avec ta future copine, bah je suis désolé mais il n'y a pas d'affinité, on va pas forcer. Donc mon conseil c'est, si tu veux la punir, punis-la pour des vraies causes, des vrais trucs, des vraies conneries. Pas parce qu'elle veut pas se lier avec ta future femme, non. Elle a 16 ans, c'est plus une gamine de 5 ans que tu vas punir, va dans ta chambre parce que tu veux pas dire bonjour, tu veux pas être meilleure amie avec ma future femme. En même temps, je la comprends, elle a 16 ans, tu lui as présenté ta future femme, là elle a 21 ans. Quand tu lui as présenté, elle avait 18 ans. Et elles ont juste quoi, 5 ans d'écart. Donc voilà. Je comprends, hein. Moi je la comprends, personnellement je la comprends. Tu me présentes quelqu'un, j'avais ma mère, tu me présentes quelqu'un qui a 5 ans de plus que moi, et que tu me dis que tu vas te marier avec elle et que je dois faire copine avec elle, ami avec elle, non, non. Si tu l'aimes, épouse-la, mais ne force pas les autres à l'aimer, non. Donc voilà, mon conseil c'est ça. Ne surtout pas forcer les affinités, parce que tu vas obtenir uniquement le contraire de ce que tu veux. Au lieu de se lier avec, ça se trouve elle est gentille, au lieu de se lier avec elle, tu vas juste faire en sorte que les deux se détestent. 21 ans, on se rappelle de l'adolescence, hein. Donc je sais pas. Dernière parenthèse, dernier truc, hein, dernier point. Je trouve ça quand même bizarre. Après c'est juste mon opinion, c'est juste mon avis, hein. Je dis pas que c'est un cas général et que tu dois penser pareil, que tout le monde doit penser pareil. Mais je trouve ça bizarre d'être attiré par une personne qui a pratiquement le même âge que ton enfant. C'est malsain, je trouve, c'est malsain. C'est genre tu serais capable de sortir avec ton enfant. Je sais pas, c'est malsain, c'est l'image que j'ai dans la tête, hein. C'est malsain. Je trouve ça bizarre. Après les gens font comme ils veulent, hein. Si elle est majeure et vaccinée, c'est bien pour elle, hein. La sauce elle dit c'est épicé mais c'est pas épicé. Elle dit c'est épicé mais c'est pas épicé, ça manque de piment, hein. Bon. Je vais me faire un dernier wrap. Je vais mettre du poulet là-dedans. Et ensuite, je vous dirai bye. Vas-y, fais à... C'est simple et c'est bon. So, guys, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche qui est juste là pour recevoir toutes les notifications. Je vous aime tous très fort. Bye!